Bonjour Thierry Guerrier. Bonjour Laurence, bonjour Benjamin, Thierry. bonjour à tous. Bon, dans votre édito politique ce matin, vous revenez évidemment sur l'entrée en campagne officielle, et j'ai envie de dire enfin, d'Emmanuel Macron hier soir. Et commençons par analyser la forme choisie. Une lettre aux Français dans la presse régionale, pas très originale, non? Alors, il faut être clair Benjamin, ce n'était pas du tout la façon envisagée par le futur candidat et par ses équipes il y a encore une semaine pour se déclarer. Une des hypothèses pour eux, c'était par exemple de répondre au détour d'une question au cours d'un déplacement. Oui, je suis candidat, aurait dit comme ça, un peu subrepticement Emmanuel Macron. Et aujourd'hui ou hier, ça se serait passé. Et puis ensuite, il aurait rebondi sur cette annonce faussement surprise avec un premier grand discours, programme, dans un premier grand meeting demain à Marseille. Et voilà, tout est par terre. Poutine a déclenché sa guerre. Le président français, lui, est à la manœuvre en permanence dans cette crise gravissime. Et la réunion publique de Marseille a donc été tout bonnement annulée. La guerre a tout chamboulé. Bon, mais alors pourquoi se déclarer par écrit presque discrètement? Alors je dirais que c'est un compromis entre la nécessité de s'engager clairement et l'impossibilité de trop se démarquer de la réserve qu'impose sa fonction, surtout en ce moment. Une lettre aux Français, c'est sobre, simple, direct. Ça permet à tous ceux des électeurs qui le veulent de le lire. L'écrit, ça fait appel à la raison avant l'émotion provoquée par l'image. Et puis la presse régionale, évidemment, c'est une façon de montrer qu'il s'adresse à tous les Français, dans tous les territoires. François Mitterrand, Jacques Chirac en leur temps avaient fait de même. Donc je dirais sobriété plus que discrétion, et j'ajouterais qu'il y a une première rupture de forme en tout cas dans l'usage des mots. Le nous du collectif revient tout le temps dans la bouche du président de la République. La stature du chef d'État qui pèse tous ces mots trébuchés tout le temps en ce moment s'impose en ce moment sur le bouillant président qui était transgressif. Mais cette façon de se déclarer, ce n'est pas quand même une manière d'en faire un non-événement? Alors, si vous voulez dire qu'il n'y avait pas de suspense depuis longtemps, je ne vais pas vous contredire, Benjamin. J'ai moi-même affirmé ici qu'Emmanuel Macron était de fait candidat dès lors que ces 500 parrainages étaient actés officiellement. Mais parler d'un non-événement, non. Il lui fallait mettre un dossard, c'est fait. Dans sa lettre, il commence à annoncer des priorités pour l'avenir, le travail, travailler plus, la santé, l'innovation. Il insiste sur l'école, payer mieux les enseignants. Tout ça est encore très flou, vous avez raison, mais nous sommes à 37 jours du scrutin. C'est dans la moyenne de ses prédécesseurs. Et enfin, dans cette lettre, il rentre dans l'arène en désignant ad mimo son adversaire, Éric Zemmour, en évoquant la France qu'il faut construire ou bâtir pour nos enfants et pas celle rêvée, nostalgique de notre enfance. Bon, mais en écrivant qu'il ne pourra pas faire campagne comme il le voudrait, s'il ne va pas, comme le disait Françoise de Gaulle hier, contourner l'obstacle. Oui, alors j'entends bien cette petite rengaine, et comme je suis souvent à l'écoute de Sud Radio quand c'est pas moi qui fais l'édito, je peux vous dire, puisque vous citez Françoise, je vais lui répondre. Écoutez, si Emmanuel Macron veut escamoter, enjamber la campagne, c'est donc cette petite rengaine en ce moment, et notamment Françoise de Gaulle, je ne suis pas d'accord avec elle. C'est simple, les Français, même en pleine crise internationale, là je suis d'accord avec vous, elle est inouïe cette crise, les Français ne l'accepteront pas. Mais il le sait, le président, il en a conscience, je crois. On dira, le candidat en tout cas, on dira que dans sa lettre aux Français, il solde peut-être un peu vite le passé, les gilets jaunes, et ne parle pas d'immigration, par exemple. Tout ça c'est vrai. Mais il a, pour l'instant, laissé monter les critiques. Voilà, et il a commencé une modeste repentance en écrivant « Nous n'avons pas tout réussi ». Je crois, pas m'engager à sa place, j'en sais rien, mais je crois que nous allons avoir des surprises. Peut-être même acceptera-t-il un débat. Il laisse monter la critique. En tout cas, la véritable campagne présidentielle, de ce point de vue, a commencé.